Bonjour, je m'appelle Estelle Simon. Bonjour, je m'appelle Martine Simon. Bonjour, je m'appelle Camille Salva. Moi, ça fait 5 ans que je fais l'Expo Science dans tous les paliers, local, régional, provincial, pan-canadien et international. Nous, on a une locale, donc on fait l'Expo Science à l'école. Après ça, il y a des gens qui sont choisis pour aller à la régionale. Un groupe de personnes est choisi pour aller à la provinciale. Et encore là, il y a une autre sélection qui est faite pour la pan-canadienne et l'international. Puis à chaque palier, dans le fond, on voyage. On n'est pas tout le temps au Québec, on se promène à travers le Canada, puis même dans d'autres pays. Donc c'est vraiment une belle opportunité pour les gens aussi de voyager. Cette année, on a remporté, bien dans le fond, on a remporté, ça c'est surtout nos parents qui étaient contents, toutes nos études payées dans une université du Québec. Puis on a eu médaille d'or catégorie senior à la provinciale, puis le premier prix belle, première place dans le fond à la provinciale. On s'y attendait pas, puis on était vraiment contents. Ça finit bien notre carrière d'Expo Science. Le projet de cette année qu'on a présenté à l'Expo Science Belle avec ma partenaire Camille, ça traitait des probiotiques parce qu'on en entend énormément parler, puis nous, nos recherches, on les voyait souvent sur le système digestif. Puis on voulait savoir si ces probiotiques-là, qui sont des bactéries, mais des bonnes bactéries pour la santé, pouvaient être efficaces ailleurs dans notre corps. On a créé un rince-bouche qu'on a testé sur des gens, on a fait un essai clinique avec des gens pour voir si les bactéries probiotiques du rince-bouche étaient capables d'adhérer dans les muqueuses des gens et même de migrer jusque dans le nez. Puis de là, notre hypothèse, c'était que ça pouvait augmenter le système immunitaire des patients qui étaient sous traitement. Je pense que notre inspiration, c'est vraiment la vie quotidienne, la vie de tous les jours. C'est vraiment les petits problèmes qui, à la longue, deviennent quelque chose qui prend une plus grande ampleur. Puis c'est là qu'on a dit, bon, ben si on est capable de régler à la base une problématique X, bien peut-être qu'on pourrait empêcher la réaction en chaîne qui va entraîner peut-être plus de problèmes. L'Expo Science, avant tout, pour nous, en tout cas pour moi, puis je crois que pour eux aussi, c'est vraiment toutes les amitiés qu'on s'est fait, les gens qu'on a rencontrés, le côté social, si on veut, de l'Expo Science. C'est sûr, les voyages, tout ce que les places qu'on a visitées, même si c'est juste au Canada, j'étais jamais allée à Winnipeg, j'étais jamais allée danser la gigue en Nouvelle-Écosse. Puis on est allé en Tunisie l'été passé, l'été prochain on s'en va en Slovaquie. C'est des voyages que j'aurais peut-être jamais eu l'occasion de faire. Dès le moment où tu décides de faire un projet à l'Expo Science, puis bon, tu t'impliques, puis vraiment tu mets beaucoup d'efforts là-dedans, tu as énormément de possibilités qui s'offrent à toi. C'est vraiment là, quelque chose qui est vraiment bon parce que pour plus tard, pour les carrières que tu veux faire, pour peu importe ce que tu veux faire dans la vie, tu as des gens que tu as rencontrés, tu as des prix que tu as ramassés, tu as des bourses, tu as plein de choses qui vont te permettre d'avancer dans la vie. Puis ça, l'Expo Science, c'est quelque chose qui t'amène, ça nous démarque un peu des autres jeunes qui vont au secondaire, qui réussissent dans la vie, mais ils n'ont pas ce petit bonus-là, je pense que on a rencontré des gens, on a passé dans les médias, on a rencontré des scientifiques. Ça, c'est un bagage qui va vraiment nous suivre toute notre vie. La dernière chose pour moi qui est vraiment importante, c'est que ça nous apporte du pouvoir. C'est-à-dire pas du pouvoir dans le sens de gérer les gens, mais ça nous apporte un pouvoir de faire quelque chose si on a le goût dans notre société, d'avoir les outils, les personnes ressources, les outils de ta personnalité pour vraiment t'impliquer et dire bon, ben moi, ça, j'aime pas ça, je voudrais changer ça. Bien, maintenant, on est capable, on sait comment faire, on sait comment monter un projet. Juste de voir que, dans le fond, tout ce qu'on a fait, ça rapporte, on aide vraiment. Il y a des scientifiques qui viennent nous voir et qui disent c'est vraiment bon votre projet, on aimerait ça le continuer, ou voir que ce qu'on fait, ça sert vraiment, ça aide vraiment les gens autour de nous, tout ça. C'est sûr que c'est un sentiment, c'est quelque chose qu'on veut revivre, puis en tout cas pour nous, dans les métiers qu'on veut faire plus tard, tout ça, c'est important d'aider les gens. Je conseillerais à quelqu'un qui veut commencer dans les Expo Sciences à vraiment prendre un sujet qui l'intéresse. Parce que, premièrement, on est 24 heures sur 24 à penser à notre projet. Ouais. Si tu n'es pas intéressé à ton projet, ça va paraître quand tu vas le vulgariser au juge. Il faut que, soit en vulgarisation, expérimentation, conception, que ça soit une problématique que soit tes parents, ta famille vit. Moi, comme par exemple, à chaque projet que j'ai fait, c'est une problématique que moi je vivais. Donc, c'est vraiment beaucoup plus facile, premièrement, de créer ton invention à partir de ça. Puis quand ça va faire 2 millions de fois que tu vas répéter ton projet,
ben, la 2 millionième fois, ben, tu vas avoir autant envie de le dire, puis autant envie de dire « Ah, ben, j'ai pensé à une telle autre affaire que je vais vous dire, justement, puis que je vais vous apprendre encore plus. » Donc, ouais, moi, je dirais aussi de pas se mettre de barrières, parce que souvent, ce que nous, on s'est fait répéter souvent au cours de notre carrière, parce qu'on était jeunes à faire des projets quand même assez poussés, on disait, ben mon Dieu, vous êtes ben trop jeunes, c'est du monde à l'université qui font ça, voyons donc, tu sais, ça se peut pas, ou ben ça prend ben trop de moyens, vous êtes ben trop jeunes, vous connaissez pas ça, nanana. Moi, on s'est tout le temps dit, ben gars, on va aller voir quelqu'un d'autre, c'est ça, ouais. On va aller voir quelqu'un d'autre qui, lui, croit en nous autres. Fait que c'est pas se mettre de barrière et se dire, voyons donc, c'est impossible que je sois capable de trouver une solution ou c'est ben trop une affaire difficile, je prendrai jamais ça. Si c'est ça qui t'intéresse, tu trouves les personnes ressources puis tout est faisable. C'est sûr qu'un mentor, c'est essentiel. Puis, pas se limiter à un non plus. On en a déjà eu 4, 5. Chacun amène leur aspect qui fait grossir ton projet puis qui fait que chaque petite ressemblance va faire que ton projet va être encore meilleur que celui qui va avoir utilisé un mentor puis toi, tu vas en avoir utilisé 4. C'est ça qui fait la grosse différence. La science, c'est partout, c'est tout la science. Quelqu'un qui dit que la science n'est pas important puis qui joue au basket, il comprend pas. Parce que sauter, la manière que tu sautes pour aller faire ton dunk, je sais pas trop, c'est de la science. Tout est de la science. Ouvrir une pinte de lait, c'est de la science. La science est dans tout, en fait. C'est ça qui nous apprend à vivre. La science apprend à chaque personne comment faire une chose, apprend les problèmes, les solutions. La science est vraiment dans tout ce qui nous c'est vraiment tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous permet de vivre. Juste nous, le corps humain, nous qui respire là, assis, là, ben, c'est de la science déjà là. Fait que ceux par exemple qui disent la science c'est pas important, c'est juste des petits nerds qui font de la science, moi je suis cool, je fais pas de science. Ça marche pas. C'est complètement un paradoxe parce que tout ce qui nous entoure, les jeux vidéo c'est de la science, le hockey c'est de la science, manger c'est de la science. Ça nous entoure partout. Fait que c'est pour ça que je trouve intéressant, c'est que l'expo-science, oui, il y a des catégories de projets, mais tu peux arriver avec ton idée, dire moi j'ai fait un projet sur le hockey, l'équipement de hockey, moi je trouve que c'est mal fait, j'ai fait un projet là-dessus, expo-science. Aux prochains exposants, on vous incite à faire exposition. Moi, je vais parler du gumbo. Cette année, on a fait du gumbo. C'était vraiment très le fun. Même nos accompagnatrices, Marc, toute notre délégation, on a fait du gumbo. On était à la Pan-Canadienne avec nos bottes de pluie. J'ai acheté des bottes zébrées en gumbo. Ouais, on a fait du gumbo pendant les présentations. Même que le monde lâchait les kiosques des personnes et venait voir notre présentation de gumbo. Ouais. Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! 4 fois. Hey, 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 hey! Voici le Gumbo Expo Science. Camille Salva et Estelle Simon en répétition. Chita! Yeah! Vous voyez ce que l'exposition nous peut faire? L'exposition donne plein de choses.